Les technologies d'IA sont de plus en plus utilisées dans l'industrie de la vidéo en ligne, y compris pour aider les créateurs de contenu à améliorer leur production et à interagir avec leur public. Ok ladies, j'espère que vous passez une excellente journée. De mon côté, j'ai passé un excellent week-end et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comment faire Francis. Beaucoup de personnes ont laissé un commentaire sur la chaîne YouTube et aujourd'hui on va essayer de voir un petit tuto assez rapide et vous allez voir que c'est pas très compliqué. En tout cas, c'est le sujet d'aujourd'hui. Tu sais très bien comment ça va se dérouler. Prends-toi un café, un thé, pose-toi devant la vidéo. Elle va durer à peu près une dizaine de minutes et on se retrouve juste après le générique. A tout de suite. Vous l'aurez compris, on est beaucoup plus sur une ère d'IA. Et aujourd'hui, avec la société, je suis plus sur une prospection de clientèle. Aujourd'hui, j'aimerais savoir si vous, dans l'audience, vous avez des outils comme Phantom Buster qui peuvent me permettre justement de faire de la prospection de clientèle. Mais il faut faire attention quand même au RGPD. Il y a quand même plusieurs outils sur YouTube qui permettent de faire de la prospection en ligne, de trouver de la clientèle. Même si vous êtes auto-entrepreneur, des fois, il suffit tout simplement de s'inscrire sur une plateforme pour avoir des retours de clients. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans une phase où je suis dans une création de société et j'ai un petit problème, c'est de relancer la prospection de clientèle. Il existe beaucoup d'outils comme Phantom Buster qui peuvent me permettre justement de récupérer des clients et de faire des campagnes emailing. Aujourd'hui, j'ai un business qui est principalement en ligne et justement en distanciel, sans pour autant avoir de locaux, ce qui me permet d'avoir une diminution de charges parce que je n'ai pas de charges locatives. Et aujourd'hui, la grosse problématique, c'est de trouver des clients. Alors, je vous pose la question tout simplement à l'audience, est-ce que vous avez des outils, vous de votre côté, qui vous permettent de faire de la prospection? Et ça sera certainement un sujet de vidéo que j'annoncerai prochainement. Mais revenons à l'IA. Aujourd'hui, on est de plus en plus sur une ère d'IA. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de concurrence entre les géants. On peut voir que le ChatGPT est sorti le 30 novembre dernier. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence vis-à-vis de Google, qui va sortir prochainement Bard. Aujourd'hui, on peut voir qu'il y a de plus en plus de concurrence entre les géants et qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est sur un nouveau secteur monétaire. On peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui investissent dans des derniers outils ou pourquoi pas des technologies liées à l'IA. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que Bard, qui va sortir prochainement vis-à-vis de Google, est-ce que cette IA sera beaucoup plus performante que le ChatGPT? Il faut comprendre que OpenAI a mis quand même plusieurs années avant de sortir son IA et à partir de 2017, elle a commencé justement à la créer. Et aujourd'hui, on se pose la question si Bard, réalisé en moins de 1 mois, peut rivaliser avec le ChatGPT. Ça sera certainement des choses que l'on verra dans les semaines à venir. Et aujourd'hui, on peut même voir que la France a sorti ou va sortir prochainement Bloom, B-L-O-O-M, et certainement l'IA que la France va mettre sur le marché. En tout cas, c'est pas la question d'aujourd'hui, et ça, on verra ça prochainement dans les semaines à venir. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de voir avec un petit tuto comment créer Francis. Mais d'abord, on va lui poser la question, est-ce qu'aujourd'hui les IA peuvent nous aider justement à interagir avec une audience sur YouTube? Est-ce qu'aujourd'hui, Francis peut justement agrémenter mes vidéos et peut apporter un petit truc en plus, un côté dynamique que je recherchais par avant dans la chaîne YouTube? Bonjour Mathieu. Oui, les IA peuvent aider les personnes à faire des vidéos sur YouTube en leur fournissant des outils pour éditer des vidéos de manière plus rapide et plus efficace, en identifiant automatiquement les moments clés et les transitions à l'aide de l'analyse de l'image, du son et du texte. On peut aussi améliorer la qualité vidéo et audio. Les IA peuvent aider à améliorer la qualité de la vidéo et de l'audio en réduisant le bruit de fond, en améliorant la netteté et la luminosité des images, en corrigeant les couleurs, ou encore en réduisant les effets de vibration et de flou. Mathieu, tu pourras ajouter des effets spéciaux et d'animation. Les IA peuvent être utilisés pour ajouter des effets spéciaux et des animations, tels que des effets de lumière, des effets de transition, des effets 3D, des animations de personnages, et bien plus encore. Cependant, l'IA ne peut pas remplacer complètement le talent créatif humain et l'interaction personnelle avec le public. Merci Francis. Et comme vous l'avez compris, Francis est juste un petit personnage que j'ai créé justement pour interagir dans la vidéo. Ça permet justement d'agrémenter des sujets, pourquoi pas sur une partie technique. C'est-à-dire que Francis a pour but d'apporter une opinion, on va dire réglementaire, sur ce qui peut se passer dans le domaine de l'innovation, sur comment créer par exemple son image de marque sur le web. Et moi derrière, je peux apporter mon expérience avec pourquoi pas des cas pratiques. En gros, Francis, c'est une bonne conscience. Et là, tout de suite, on va repartir sur un cas pratique. Comment faire Francis? Alors c'est une grande question que la plupart des personnes m'ont laissée sur la chaîne YouTube, alors je vais essayer d'y répondre assez clairement.
Principalement, vous savez très bien que le personnage a été réalisé sur Midjourney, donc je vois pas forcément l'intérêt de repartir sur Midjourney pour vous montrer comment faire un personnage. Ça, vous pouvez le faire. Je vais essayer de vous montrer justement comment retravailler votre visuel pour que vous puissiez justement l'utiliser dans un autre outil, justement pour dynamiser le personnage. Et vous allez voir, c'est assez simple. Cependant, il va falloir quand même travailler un tout petit peu sur du montage. Principalement, on peut voir que j'ai travaillé sur plusieurs personnages sur Midjourney. Principalement, j'étais parti sur l'optique d'avoir un petit personnage artistique avec un animal. Pourquoi? Parce que les personnes sont friandes de voir des animaux un peu animés. Donc j'étais parti sur cette optique-là. Cependant, après plusieurs tests, je me suis rendu compte que ça pouvait fonctionner parce qu'on avait quand même des traits de caractère humain et j'avais travaillé également sur un arrière-plan pour justement agrémenter les deux, c'est-à-dire d'avoir mon personnage en premier plan et d'avoir un arrière-plan, un espace de bureau. Cependant, en retravaillant le visuel de l'animal et en le réimplantant dans l'autre outil, ça n'a pas fonctionné parce que le personnage n'avait pas des traits à caractère humain. Comme par exemple sur votre téléphone, comme vous avez par exemple l'identifiant avec le Face ID, où il va capter justement votre œil, votre nez, votre bouche. Là, l'IA que je vais vous montrer, qui est D-ID, n'arrivait pas à capter le personnage du chat. Donc j'ai dû retravailler un personnage humain, mais justement avec un caractère un petit peu amusant, parce qu'on est quand même sur une chaîne divertissante, mais qui a pour but également d'apporter de la matière en termes d'éducation et de formation sur le domaine du web et sur comment avoir de la visibilité. Donc le personnage était principalement lié sur le côté artistique, et comme on peut le voir, j'avais déjà trouvé mon personnage. Mais comme vous pouvez le voir par exemple, sur Francis, son chapeau, sa moustache et également la position de ses yeux étaient légèrement différentes. Parce que si on retravaille le personnage, vous allez travailler votre personnage sur Midjourney, vous allez le télécharger et après vous allez devoir le retravailler sous Photoshop. Sous Photoshop, par exemple, on peut voir que mon personnage a été retravaillé au niveau de son chapeau. On peut voir qu'il y a beaucoup plus de symétrie, donc j'ai dû utiliser quand même quelques outils pour repositionner le faciès de mon personnage pour que quand l'outil DID reprend le personnage, que ce soit beaucoup plus simple en termes de mouvement. Et là, le principe d'avoir un chapeau, tout simplement, ça apporte quelque chose, un trait de caractère au personnage, mais c'est aussi pour faciliter le montage, dans le sens où si par exemple j'avais ma moustache qui dépassait, ou par exemple mes cheveux, ça m'aurait justement dérangé en ce qui concerne le montage, parce que le but est de faire bouger le personnage au niveau de son visage, et au niveau de ses cheveux et de sa moustache, ça aurait été tout simplement statique. Donc là c'est juste une petite tricherie de montage en avant la post-prod. Et comme on peut voir, vu que je mets principalement les règles sur Photoshop, on peut voir qu'il est symétrique au niveau du regard, des oreilles, de la moustache et également au niveau de sa position. Une fois que vous l'avez fait, pour que ce soit beaucoup plus propre en termes de rendu, vous allez devoir utiliser l'outil plume pour détourer votre personnage et le mettre sur un fond bleu. Moi je l'ai mis sur un fond bleu parce que principalement il était de couleur verte, et du vert sur fond vert, si vous allez sur première et que vous utilisez l'option ultra key, il va enlever principalement la couleur verte. Donc là moi j'ai dû trouver une couleur, une seconde teinte qui me permettrait justement de détourer mon personnage rapidement sous première, et j'ai utilisé la teinte bleue. Vous allez devoir faire quelques montages. Donc là par exemple ça pouvait être le chapeau en amont de mon personnage, et quand je l'enlève on peut voir qu'il y a plus de symétrie. Vous allez enregistrer votre personnage en RVB, et après, une fois que vous avez l'image, vous avez votre personnage récupéré sur Midjourney, vous l'avez détouré et après vous l'avez remis sur un fond soit vert soit bleu en fonction de la teinte de votre personnage. Vous allez l'exporter en JPEG, bien évidemment pour le web, et par la suite on va aller tout simplement sur l'interface DID. Donc c'est studio.d-id.com. C'est un outil qui va vous permettre justement de créer des vidéos à partir de faciès de personnages. Donc on le retrouve principalement pour des vidéos explicatives, on le retrouve principalement avec des vidéos sur YouTube où on peut avoir de fausses personnes avec une voix artificielle qui va nous dicter un sujet. Et là principalement j'ai utilisé l'outil avec Midjourney, j'ai repris le faciès de mon personnage que j'ai réintégré dedans, et après vous avez tout simplement à mettre la sélection et à éditer votre texte dans la barre à droite, et après vous pouvez choisir la langue que vous souhaitez. Donc moi c'était principalement du français, mais par rapport au trait de caractère de mon personnage, je devais trouver une voix qui serait adaptée
à lui. Parce que vous pouvez par exemple créer votre personnage, mais vous allez avoir plusieurs problématiques. Déjà, vous devez créer un personnage qui soit quand même dynamique et également trouver une voix qui soit adaptée à votre personnage. Vous allez voir que vous allez avoir des voix artificielles qui sont plus orientées bot, ce qui peut déranger quand même l'auditoire. Là, j'ai essayé de trouver quand même un personnage qui pouvait avoir un petit accent, et l'accent canadien était très intéressant par rapport à mon personnage et à son petit côté moustachu avec son crayon, avec un petit côté artistique. Donc moi j'avais pris principalement Antoine par rapport à mon personnage. Vous avez juste à cliquer sur Ads, télécharger votre visuel. Vous devez attendre que justement l'outil arrive à capter votre personnage. Vous avez juste à éditer votre texte à droite, choisir la voix que vous souhaitez, et avant de faire par exemple et de cliquer sur générer la vidéo, vous pouvez déjà l'écouter tout simplement en appuyant sur écoute. Bonjour, je m'appelle Francis, je suis stagiaire et je collabore avec Mathieu pour dynamiser sa chaîne YouTube. C'est pas très compliqué, mais ça reste quand même du travail à mettre en place. Alors attention également, quand vous éditez par exemple votre texte, vous allez devoir quand même dans tous les cas retravailler sur les sons. Donc je vous propose en tout cas de faire une écoute en amont de tout ce que peut dire votre personnage. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à générer votre vidéo. Une fois que c'est fait, vous allez avoir une version vidéo en format carré de votre personnage. Et le fait de l'avoir mis sur fond bleu, ça va vous simplifier la vie. Une fois que vous êtes sur Premiere, par exemple, là, on est directement sur la vidéo d'aujourd'hui où j'ai repris Francis. On peut voir que j'ai bien mon arrière-plan, Francis en premier plan. Et quand on clique sur le personnage, j'ai justement ma séquence qui s'ouvre, donc j'avais fait une séquence imbriquée, et dedans, on va retrouver Francis avec son audio, et on peut voir que j'avais utilisé deux outils, c'est-à-dire le premier outil, c'était l'outil recadrage, justement pour redécouper un peu mon personnage, et ensuite, j'avais utilisé l'outil Ultra Key. Vous avez juste à l'utiliser, à faire une recherche dans vos effets, vous faites un glisser déposer directement sur votre séquence, vous allez l'avoir dans votre barre d'options d'effets, et ensuite je vous propose d'aller chercher justement dans Ultra Key la partie pipette. Donc là on peut voir que j'ai bien mon fond bleu. Vous allez aller sur dynamique, vous cliquez sur votre pipette et vous allez juste sélectionner votre fond de couleur, et là on peut voir que mon personnage est détouré. Juste en arrière-plan, vous pouvez remettre votre fond, votre background, et après vous avez votre personnage qui est centré. Donc moi je préconise de faire deux choses séparément, c'est-à-dire de travailler votre fond en 1920 par 1080, soit vous travaillez en 4K, ce qui sera beaucoup plus facile parce qu'aujourd'hui on travaille principalement avec des écrans en 4K pour la majorité du temps, et après vous devez retravailler sur votre personnage. Donc principalement travailler votre personnage sur Midjourney, importez-le directement sur Photoshop pour justement qu'il soit le plus symétrique possible. Et après, vous avez juste à l'exporter avec un fond de couleur en arrière-plan en JPEG pour le réimplanter sur d-id.com. Et derrière, vous avez juste à éditer votre texte et à l'exporter au format vidéo. Après, vous avez juste à le réimplanter dans Premiere, à utiliser l'outil Ultra Key. Et après, vous aurez tout simplement plus qu'à le mettre dans votre montage. Comme j'ai pu le faire par exemple sur la nouvelle vidéo d'aujourd'hui. Et vous allez pouvoir dynamiser vos vidéos. Pas mal du tout, on peut dire que les IA peuvent être un outil très utile pour les créateurs de vidéos sur YouTube, mais ils ne peuvent pas remplacer complètement la créativité humaine et l'interaction personnelle avec le public. Les créateurs de vidéos doivent toujours rester engagés et authentiques dans leur contenu pour réussir sur YouTube. Intéressant, n'est-ce pas? Et c'est pas très compliqué à réaliser. Comme je l'ai dit par exemple dans le cas pratique, vous avez juste à utiliser des idées justement pour dynamiser le faciès de votre personnage. Une fois que vous avez utilisé Midjourney avec justement la création de votre personnage, vous avez juste à aller directement sur Photoshop pour le recustomiser et apporter de la plus-value. Parce que des fois, quand vous avez utilisé justement la version de DID pour faire bouger votre personnage, vous n'allez pas forcément avoir un rendu concret dès la première utilisation. Vous allez devoir passer quand même plusieurs heures concernant le montage, faire des retouches au niveau des yeux, du nez, de la bouche et également des oreilles pour avoir justement le bon cadrage. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir l'utiliser et générer vos textes. Et derrière, vous avez juste à le mettre sur un fond de couleur et à utiliser Ultra Key, comme par exemple quand vous faites un montage vidéo avec un fond vert. J'ai hâte de voir cette évolution.
Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Je reviendrai vers vous avec pourquoi pas des sujets sur l'IA, l'innovation et pourquoi pas sur comment améliorer vos process. La prochaine fois, j'espère qu'on pourra justement voir une vidéo sur comment faire de la prospection en ligne. Aujourd'hui, c'est un gros sujet sur lequel je me positionne parce qu'au niveau de ma clientèle, au niveau de la société, c'est justement un des points clés aujourd'hui que je suis en train de faire de la recherche et de faire de la veille sur Internet. Comment avoir de la prospection de clientèle? Il y a plusieurs outils qui peuvent nous permettre de le faire, mais il faut faire attention au RGPD. En tout cas, tu le connais le mot de la fin, tout ce que tu entreprends dans ta vie privée ou professionnelle, fais-le avec le sourire et amuse-toi. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Alors qu'est-ce que vous attendez? Amusez-vous. Ciao!